fait, entre-temps. l'idéal, en fait, c'est d'avoir des caméras ou en fait sortir directement en HDMI en fait le signal Ouais, c'est pour et ça. puis record directement sur un PC en fait les 3 flux. Ouais. Et puis en fait derrière. Puis Oui. on aurait un retour calme. Il y aura des T'imagines? retours comme ça. Guillaume il va se Ouais, retrouver avec des écrans et tout devant lui, il aura une régie de fou à la fin. Je suis en train d'imaginer de me mettre un miroir moi à l'arrière pour voir. Ouais. Ah, parce qu'au début. Pour faire le truc en temps réel, quoi. Mais ça c'est Ouais. fou ça. Et en fait, c'est cool pour faire du live, mais je trouve que pour après du enregistrer en direct, je trouve que c'est pas pareil. Hop là. Let's go. Ouais, je vais faire mon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Aujourd'hui c'est le 2e épisode de la saison 2 et je suis toujours en compagnie de mon acolyte Léna. Oui. Ça va? Ça va. Ça va. Et aujourd'hui c'est le groupe Lunis, donc Louis et Lorraine, qui nous accueillent chez eux. Ça va bien? Yes. Ça va, merci beaucoup. Et toi? Bienvenue chez nous. Ça Oui, va, on vous va êtes à bien. notre micro, mais on est quand même chez vous. Hein. Voilà. Il faut préciser. Bah oui, on est nous ça va, on n'a pas fait trop de route pour venir jusqu'ici. Non, c'est bien. Pour une fois, on enregistre dans le pays, quoi. Voilà, on reste dans le sud Finistère, c'est plus simple pour nous. Nous non plus. Voilà, vous avez pas fait trop de route, ça a été. Tout va bien. Duo Lunis, Ouais. mais aussi Nito Ona. Ona. C'est ça, Ah. Et voilà, on a Oui. 2 projets, 2 duos. exactement. On en Toujours reparlera tous les deux. après. Ouais. Donc ça va là, vous avez repris, on en parlait de l'été tout à l'heure, mais vous avez fini votre été. Vous avez fait un été plutôt tranquille du coup cette année. Vous Ouais. avez, Ouais, ce c'était beau soleil. Important pour nous de lever le pied un peu cette année. Là, on avait quand même pas mal tiré dedans ces dernières années. Mhm. Donc là, on a semi-travaillé. Mhm. Et donc, on a pas mal profité aussi du beau soleil qu'on a eu là, juillet, août. Avec toujours beaucoup de projets. Ouais. C'est bien de lever le pied pour reprendre. Là, on arrive en septembre, donc du coup c'est la rentrée, c'est ça? Bah, un peu. Hein. Bah, en vrai, Ouais. on n'avait pas vraiment arrêté, Mhm. notamment depuis le lancement de Nitona, du coup, Ouais. et des projets électro en 2019. On n'avait pas vraiment levé le pied pour de vrai, parce qu'en fait, on a beaucoup galéré pendant des années, et du coup, quand les choses se lancent, t'as vraiment pas envie Bah, d'arrêter. Ouais, ouais, ouais. c'est Du sûr. coup, on a vraiment tiré sur le truc, et cet hiver, on s'est dit, non, là, cet été, il faut vraiment qu'on arrête. Donc on fait une vraie pause. On a quand même travaillé sur des petits projets pour la rentrée. On a beaucoup de choses à venir, mais on a quand même bien profité. Donc là, on peut dire qu'on a vraiment levé le pied pour une fois, pour de vrai. Puis on a eu un bel été de toute façon ici, Oui. donc c'était logique, quoi. C'était Ouais. le moment de le faire. Carrément. Ce n'est pas comme aujourd'hui, finalement. Gros temps de merde, mais bon. Remplir les nappes phréatiques, alors. Ouais, ouais, Ça Faut c'est- dire que ça fait du bien. Voilà, ça très remplit les bien. culs. c'est bien. Allez, au moins on se rassure avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de vous avez vécu. On peut vous suivre du coup dans tous vos vlogs, du coup sur YouTube. Oui. On sait qu'on voit souvent en story faire du wakeboard ou ce genre de choses. Ouais. Et puis donc c'est plutôt toi Louis qui fait du Oui, wakeboard. oui, bah, Ouais. Et puis Lorraine, s'y est mis, Ça y est, j'ai accompagne. commencé. là, J'en suis à ma 2e session, 3e session samedi. J'ai Yeah. peur, mais j'aime bien. En fait, si on veut vous voir, c'est en fait là-bas vous y êtes pratiquement tout le temps. En fait. En vrai, il y a des gens, quand ils veulent nous retrouver, ils vont là-bas et ils nous trouvent. Hein. Ah ouais. C'est assez systématique, on passe beaucoup de temps là-bas. Donc, Oui, parce que même quand on fait pas de wakeboard, ça nous arrive souvent d'aller le soir boire un verre. Bah oui, parce que ça Se ne fait pas poser, que wakeboard là-bas. Oui. Ouais, Et ouais. Il y a aussi beaucoup Le de cadre est paysages. vraiment incroyable. C'est- On vous conseille le Titaz si vous ne connaissez pas dans le pays de Carrément. Quimper. Très beau lieu. Route de Bénodet, il me semble. c'est Ouais. ça. Oui. Bon, bah, du coup, on va pouvoir déjà savoir votre présentation. Donc, genre, d'où vous venez, si vous venez du coin. Et puis, comment vous avez commencé la musique. Tu Allez, commences? T'es D'où né tu avant? viens Je suis né avant. On fait dans l'ordre chronologique. Hein. Bah, pour faire rapide, donc je suis né à Quimper. J'ai fait mon enfance en Afrique et aussi donc jusqu'à mes 7 ans. Et après à La Forêt-Fouesnant, donc juste à côté de chez nous, parce qu'on habite à Fouesnant. Et j'ai commencé la musique. J'ai fait du piano à l'âge de 7 ans, je crois, c'est ça pense ça, cours j'étais de- pas là des encore. cours de piano. Et après, donc j'ai commencé à chanter à 14-15 ans, moi. Ah oui. Parce qu'il y avait une amie à moi au collège qui, je crois que j'étais en train de chanter Tragédie, genre en attendant de rentrer en cours, genre est-ce que tu m'entends Eo là, de Tragédie. Et elle m'a dit oh ouais tu chantes vachement bien et tout, et je me suis dit ah bon. Et elle m'a dit tu devrais essayer de chanter, donc j'ai essayé de chanter, et puis après en fait j'ai vu que j'arrivais pas mal à chanter, donc j'ai poussé le truc et j'ai acheté une guitare aussi, et je me suis mis à la guitare, chant, et c'est là que c'est parti. En apprenant des morceaux, du coup, directement. Oui, pas des Tragédie. coups de cœur, pas Tragédie. Non, mon premier morceau, je crois que j'ai chanté, c'était soit, je sais plus si c'était Numb de Linkin Park ou alors, tu sais, de System of a Down, là. Roulette, je crois, ou un truc Ah comme oui. ça. Ouais, c'était un des deux, mon premier morceau. Donc c'est un peu mieux que Tragédie. Enfin, j'ai rien contre Non, Tragédie. non, non. No offense, vraiment. Ouais. Ça reste quand même un truc, tu le mets en soirée, tout le monde est, Ah oui. tout le monde est fou. Hein. Ouais. Ça reste le pilier d'une époque. Hein. Plutôt des influences du coup pop rock. Au départ, ouais, Rock. carrément.
plutôt rock. Quand j'ai commencé, j'étais très Linkin Park, System of a Down, Slipknot, Marilyn Manson. J'écoutais vraiment beaucoup de choses comme ça, mais pas que, puisque c'était quand même très éclectique, puisque dans ma discographie, il y avait aussi un CD d'Alizé que j'adorais, que je trouve toujours incroyable. Le premier, là, je sais plus. Gourmandise. Gourmandise, qui a été composé par Mylène Farmer, et je trouve les mélodies incroyables. Et je sais plus, il y avait du Sniper aussi. Il y avait plein de choses, mais surtout rock metal. Okay. Avec une famille du coup qui a un penchant pour la musique ou pas du tout Oui, mes parents, ils ont toujours écouté beaucoup de musique, surtout. Ils ont fait un peu de piano, un peu de guitare quand ils étaient plus jeunes, mais ils n'ont pas poussé le truc. Mais par contre, ils ont toujours écouté beaucoup de musique. Donc j'ai grandi avec de la musique dans mes oreilles dès tout petit. Et qu'est-ce qu'il y a alors, à quel moment finalement c'est devenu professionnel alors cette histoire? Attends, je vais laisser Lorraine, on fait la parce que c'est devenu professionnel un peu ensemble. Du coup, donc moi c'est Lorraine, je suis née à Quimper aussi et j'ai grandi à Rospordin et Carnével. Et pareil, on avait, je pense tous les deux ce point commun là d'avoir des parents qui écoutaient beaucoup de musique. Donc de mon côté c'était plus Goldman, Dire Straits et Dao. Et pareil, des personnes dans la famille qui savent chanter, qui savent jouer de la guitare, mais personne qui n'ose le faire parce qu'on est beaucoup trop pudique pour le faire. Donc clairement, moi c'est venu cette envie de faire de la musique avec la Star Academy. À ce moment-là où j'ai vraiment découvert quand j'avais 6 ans que on pouvait devenir chanteur en étant absolument personne. Parce que pour moi, pour être chanteur, il fallait être une star de base. Sinon, tu pouvais pas passer de rien à Britney Spears. C'était pas possible. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et même si j'ai eu des moments un peu plus raisonnables dans ma vie où je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse des études, il faut que je fasse vraiment un métier, tout ça. J'ai quand même toujours continué à chanter. C'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, Louis m'a contacté en 2010 pour faire un concert ensemble. Donc, partager la scène d'un bar tous les deux. Là, vous aviez quel âge? Vous sortiez du lycée ou vous étiez étudiant? On était tous les deux au lycée. Ah, donc oui. j'avais 15 ans et Louis 18 ans. Ah, oui. Et on a fait un concert où on avait tous les deux justement nos setlists respectives, tous les deux du rock. Ça c'était assez clair, on avait un peu les mêmes influences. Et pareil, ce côté un peu compile d'enfants où des fois t'as des trucs un peu chelous qui viennent se glisser par-ci par-là. J'étais un peu plus, moi c'était Laurie. Ah oui. L'autre côté. Voilà. Mais on tu avait... chantais du Laurie? Non, pas en concert. Donc c'est dans les influences. Non, j'ai pas chanté de Laurie. Moi, il y avait carrément Lolita, dans mon... Ah mais oui, c'est vrai, tu faisais Lolita en reggae. Il le faisait en reggae, ouais. J'avais fait une version on lui a demandé reggae. pendant longtemps, même après Starac, on lui a redemandé Lolita reggae en concert. Bref. Et du coup, on a fait ce concert-là ensemble. On a chanté ensemble pour la première fois parce qu'on avait des morceaux qui étaient en commun. Et du coup, le duo, il est né. On s'est rencontrés en mars. Le duo, en avril, il était déjà né sur les affiches. C'était plus Loulou et Loki, c'était Lorraine et Louis. Ah ouais. Donc c'est passé très très vite. Et on a eu plusieurs groupes, The Dreamers. Toujours à deux ou avec des musiciens? The Dreamers, c'était du coup nous deux avec Tony, donc, avec qui on travaille toujours beaucoup aujourd'hui, qui a différents projets dont Generft, et Dorian qui était du coup à la batterie avec nous. Et après ça, il y a eu la Starac. Et donc c'est à partir de ce moment-là que vraiment il y a eu cette ambition de faire de la musique de manière professionnelle, parce qu'en fait avant ça, on savait pas trop comment s'y prendre, à part faire les castings de The Voice, Nouvelle Star, tout ça. On n'avait pas trop d'autres approches, on connaissait rien à l'intermittence, tout ça. Donc pour nous, même si on faisait beaucoup de concerts à l'époque avec The Dreamers, on savait pas qu'on pouvait vivre de la scène en étant amateur. C'était quelque chose qui était complètement flou pour nous. Donc on a fait la Starac, ça nous a ouvert beaucoup de portes quand même, ça nous a fait connaître beaucoup de monde, ça nous a donné une exposition qu'on n'avait jamais eue jusqu'ici. Et du coup, on a signé des contrats de par ma victoire compliquée. Parce que du coup, quand tu rentres là-dedans, si tu signes pas le contrat, en fait, tout simplement, tu ne rentres pas. Donc, tu es obligé de le signer et si tu gagnes le contrat. Et nous, on y allait un peu. On s'est dit, de toute manière, on gagnera pas, on s'en fout. Le problème, c'est que du coup, j'ai gagné, qu'on a gagné le contrat. Donc, ça a été quelques mois compliqués à la suite de la sortie de la Starac, où on n'a rien pu sortir. On a été vraiment un peu bloqués. Et voilà. Après, on s'est un peu dépêtré de tout ça, ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, on est en indépendant et puis tout se passe bien, quoi. Ah, mais du coup, si on arrive, du coup, vous êtes inscrits à la Star Academy ensemble, en fait, c'est ça? En fait, à la base, ils nous ont appelés. Oui, c'est vrai que ça se fait beaucoup dans les télécrochets, dans les émissions, ce genre de choses. Vous êtes appelés ensemble, vous êtes appelés en duo? En duo, ouais. C'est fou, ça. En fait, ils sont tombés sur une vidéo qu'on avait faite sur YouTube de la reprise de Christina Perry. Là. C'était quoi? A Thousand Years, voilà. Et il y a un casteur qui est tombé dessus et qui nous a contactés et qui nous a demandé si on voulait faire la Starac en duo. Enfin, en duo. En solo,
mais Candidats séparés, mais tous les deux. mais Mais, qui nous prennent tous les deux. Je connaissais avant. Quoi. Ouais. Donc, du coup, vous étiez dans la maison, là-bas dans le château, Oui. tous les deux. Vous avez réussi à je pense que arriver dans un environnement comme ça, avec peut-être toute une équipe de tournage, plein de choses. Qu'est-ce que ça fait déjà C'est impressionnant, il y a quelque chose Oui, c'est très impressionnant. C'est beaucoup de pression. Moi, je me souviens surtout du premier Prime. Où là, c'était... Enfin, je sais pas si j'ai eu des pressions aussi intenses dans ma vie que ce premier Prime où tu passes en effet, ta chambre ou Chanter alors... à la maison devant tout le monde. Quoi. Enfin, on avait fait quand même des scènes. Ah, mais on oui, avait si, fait si, des vous belles aviez scènes, votre, votre mais, groupe. mais là, tu arrives sur un Prime télé avec un compte à rebours. T'as la pub et puis à la fin de la pub, on te dit c'est à vous dans 10, 9. Et toi, moi, j'étais sur scène avec mon piano là. Je me souviens la pression. Ses doigts, ils que sont tu comme ça. prends. Ouais, il y a un gros plan sur mes doigts ils sont comme ça. Et là, c'est une pression énorme avec les caméras partout, le public, le machin. Surtout que là on arrive en 2012, c'est quand même enfin, c'est une énorme émission, c'est Tout seul et toujours le petit chat. Oui, Mais- un petit guest. C'est une émission qui a Qu'est-ce repris que du tu coup récemment, mais c'était comme à l'époque c'était vraiment déjà c'était un énorme truc la Star Academy, donc arriver dans un truc comme ça, diffusé sur TF1, en plus les primes c'était le vendredi ou le C'était samedi. peut-être nous, pas c'était sur TF1, Énergie 12. Énergie 12, Ouais. ah oui. Ouais, c'était après la. En fait, on a été un peu la Starac crash test. En fait. Ah Ils ont arrêté la Starac et ils se sont dit vas-y on reteste ouais. mais sur Énergie 12 pour pas prendre trop de risques. Ouais. Ouais. Et du coup on était cette Starac un peu différente quoi. Bah, pas si différente que ça. Non, mais pas sur la même chaîne, pas Oui, les mêmes présentateurs. Pas la même chaîne, pas les mêmes présentateurs, ouais. mais C'était qui les Le présentateurs reste, à l'époque C'était déjà Mathieu Delormeau et Mathieu Tonya Delormeau. Kiesinger. D'accord. Ouais. Ouais. Mais si on revient en 2012, Énergie c'est une grosse chaîne. Hein. C'est Ah oui, c'est oui, qui était oui. très Oui, suivie. bah ouais. C'est- ouais. Bon, maintenant elle a disparu. Mais Mm. Oui, à l'époque, c'est c'était. Rips, Bah, ils c'est ont là fait, cette année là. ouais, elle a disparu, ouais. Bah, Mais après, à l'époque, je rappelle 2012, c'est une époque où il y a énormément de télé-réalité du coup sur cette Ouais. chaîne. Et après, je pense que en plus les gens ils allaient chercher ça. La Star Academy, c'est aussi une une télé-réalité. télé-réalité, ouais, complètement. Donc en fait, c'est ça que ça devait avoir une sacrée audience en fait. Ouais, Oui, le c'était public était 1 sur cette million de chaîne-là. Ah téléspectateurs ouais, sur les primes. ils ont fait plus que ce qu'ils attendaient. Mm. Donc, et pour la chaîne Énergie 12, c'était une super audience par rapport aux autres programmes de la chaîne. C'était pas, certes pas l'audience de TF1, mais Oui. c'est pas comparable. Quoi, Mais parce c'est sur une chaîne de la ouais. TNT. Hein. Voilà. Et, mais oui, ils avaient fait des très bonnes audiences. Ouais. Je me souviens, c'était combien? Je sais plus. Il y avait C'était plus d'1 million. plus d'1 million. Dernier Prime, il y avait 2 millions et quelques. C'était costaud. Premier Prime, je crois, 2 millions et quelques. Donc c'est pour ça aussi Bah ouais, tu m'étonnes. il y a 2 millions de personnes qui me regardent. Ah. Mais tu sors de là, ça doit être un sacré tourbillon de tout, de la vie qui est remis en question. Mais est-ce que du coup, vous percevez quand même la possibilité d'être professionnel du coup à la sortie? J'imagine que oui, parce que quand t'es gagnant, t'es quand même vachement lancé dans le bain. Je sais pas quand est-ce que tu es sorti du... Moi, je suis sorti au Château, bout de toi, Louis. 5 semaines, il me semble. Ok. Ouais. Et il y a combien de primes, enfin combien de semaines 3 mois. 13. 13. Moi, j'ai fait 5 primes, c'est ça? Oui, c'est 3 mois parce qu'en fait il y a un prime de début, un prime de fin. Donc Ouais. 12 Et toi, semaines. t'as fait 13. 13, ouais. Eh ben, dis donc. C'est long. Hein. Je sais pas si j'aurais tenu. Non, sur la fin, c'est vraiment très long Ouais, parce que costaud. déjà au départ, il y a le côté télé-réalité qui est hyper oppressant. Ouais. Mais à la fin, quand t'es plus que 2-3, tu ressens vraiment les caméras aussi. Ouais. Beaucoup parce qu'en fait, au départ, c'est bizarre. Tu t'es pas habitué à avoir le micro H24 sur toi, les caméras et tout. Au bout d'1 mois, tu t'y fais un peu. Sauf qu'à la fin, quand t'es tout seul, le moindre de tes déplacements est suivi par Bah les oui. caméras. Donc tu vois toutes les caméras de la maison qui suivent tes pas et c'est vraiment hyper dérangeant. Et sur la fin, c'était dur. Et on commençait en vrai vraiment à s'ennuyer quand Bah quand oui, t'es plus que j'imagine 2. bien, C'est dur quoi. Grande maison. En plus, là, tu te retrouves sans ton partenaire. Ouais. Je pense que ton lien de confiance dès le début, je pense que ça doit faire quand même bizarre. Ça a été hyper compliqué parce que surtout que j'avais un énorme manque de confiance en moi à l'époque, que j'ai beaucoup moins aujourd'hui, notamment grâce à la Star Academy. Heureusement, qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Mais du coup, me retrouver toute seule à 18 ans là-dedans, en vrai, comme beaucoup d'autres de la Starac qui eux aussi étaient tout seuls, c'est juste que j'avais le luxe d'être arrivée là-dedans à 2. Donc, eux, ils étaient habitués dès le départ à être tout seuls. Moi, au bout d'un mois, on me dit, bah maintenant, t'es toute seule, tu te débrouilles. Ouais. Ah, d'accord. J'ai pas trop aimé le départ. Mais bon, je m'y suis faite et puis je me suis dit que voilà, il fallait que je fasse ça pour nous deux. Si même à la base, je le faisais même pas pour moi parce que j'étais même pas tant que ça lead dans notre projet à la base. J'avais tendance à vite me cacher
caché derrière Louis dans nos chansons. Donc là, être sur le devant toute seule, c'était quelque chose qui était très compliqué, mais voilà, j'ai quand même donné le max de ce que je pouvais à l'époque, qui était pas, je pense, le plus qu'une personne normale peut donner, mais Si, à ce moment-là, si. à ce moment-là, c'est le max que je pouvais donner. Bah oui, Je sais qu'aujourd'hui, je pourrais donner plus. Bah oui, Mais à l'époque, j'étais 18 ans, c'est tellement t'as jeune gagné aussi. quand même. Ouais, Oui. c'est clair. Donc c'est que Oui. t'as donné ce qu'il fallait. Donc après, après plusieurs primes, donc tu gagnes Oui. la Star Academy. Qu'est-ce que c'est la sensation? Moi, je fais le parallèle avec une émission qu'on a. Alors, on a eu le groupe AES, qui ont fait du coup l'Eurovision en 2022. 2021. Oui. Et en fait, elle, leur ressenti, en fait, qu'elle disait, c'est que en fait, quand les confettis arrivent et qu'elle gagne, du coup, l'Eurovision, la qualification, en fait, pour l'Eurovision, elle se dit, mais le monde s'arrête, en fait. Et en même temps, ça part dans tous les sens, parce que leur vie change, en fait, du tout au tout. Et qu'est-ce que, du coup, t'as ressenti quand tu as entendu ton prénom de remporter, en fait, cette émission? J'en parlais l'autre jour, justement, et je me rends compte que j'ai pas de souvenir autre que la vidéo en fait que je vois parce qu'en fait Ouais, il t'as y, fait a un blackout Ouais. du moment. Je me souviens du stress avant l'annonce. Je me souviens pas de l'annonce. Ouais. Je me souviens de tous les candidats qui me sautent dessus, qui me soulèvent en l'air. C'est le seul truc dont je me souviens. Et puis l'interview d'après, du coup, où on te demande à chaud qu'est-ce que tu ressens. Je me souviens devant les journalistes, mais je me souviens même pas ce que je dis. C'est très flou. Et après, je me souviens par contre récupérer mon téléphone. Ça m'a marqué. Ah bah là, oui, ça doit faire Et être à l'hôtel et pas avoir de caméra. Ça m'a choqué Je aussi. pense papa, maman, toute la famille, je pense que ça devait faire. C'était les premiers à qui. Ouais, en loge, il y avait mon père, je crois. Mais je dis, c'est flou, hein. Mais je crois que mon père était là. Et tu récupères tes affaires, et puis là, on te dit, bon, bah, c'est fini. Ciao. Et là, ça fait. Allez, retour à la vraie Tu vie. passes Bam. de tout à rien très vite en termes de, du coup, de regard sur toi, en fait. Ouais. Quand Il y a une t'arrives dans ton médiatisation hôtel, quand même derrière qui est suivie, peut-être par la prod ou non, même pas. Pas tant. Il y a une petite semaine de promo où tu vas faire des plateaux énergie, Morandini, tout ça. Ok. Mais en vrai, ça descend assez vite si tu fais pas le nécessaire pour aller justement démarcher les médias, tout ça. Ce que nous, on n'a pas fait parce qu'on pouvait pas, parce que contractuellement, c'était à la maison de disque de le faire. Ouais. Mais bon, ils se sont pas non plus trop démenés pour, pour chercher des trucs, quoi. Après, aujourd'hui, on sait pas comment c'est, parce que ça fait. C'est même plus la même boîte de prod. la même C'est boîte même de plus la maison prod de et tout disque. ça. Ouais. Mais c'est vrai que nous, derrière, toi, tu as eu une semaine de promo qui était plutôt gérée par, je pense, la chaîne. Et après, normalement, en fait, c'était retour à la maison, travaille ton album. C'est ça. Et sort ton album, Ouais. il y avait pas une peut-être la pression, pression quelque chose là-dessus, Bah, en fait, nous, on savait. À l'époque, déjà, on faisait des chansons en anglais. On faisait de la folk rock en anglais. Et là, on nous dit, tu vas devoir faire de la pop en français. Donc, c'était tout nouveau pour nous. Donc, on s'est dit, bah, écoutez, les gars, on veut bien, mais ça, on sait pas le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la maison, faire des choses, vous envoyer des morceaux et vous nous direz. On leur a envoyé, je pense, pas moins de 100 morceaux. Donc, on a vraiment. On y allait comme des tarés. Ils ont fini par signer Louis parce qu'ils se sont dit que le duo, c'était une bonne idée. Ouais. Écoutez, très bien. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, allons-y. Sous le nom Louis et Lorraine, enfin Lorraine et Louis. Lorraine et Louis, du coup. D'accord, ok. Qui était d'ailleurs Louis et Lorraine avant la Starac. Ok. Il est passé Lorraine Voilà. et Louis, après, d'accord. C'était Lorraine et Louis de la Starac Non, Non. 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 Non, ça c'était que sur les affiches des Non, mais concerts. justement, c'est pour ça que j'étais en train de me dire sur les affiches des concerts, ça devait Toujours. Ouais. Systématiquement. Au début. Ouais. Ouais. De la Star Academy, en gros. Ouais. Mais du coup, on a fait plein de chansons. Et c'est justement là où on s'est dit, bah, on n'a pas trop grand chose à faire ensemble avec la maison de disques, dans le sens où on envoyait des choses. On n'avait pas réellement de retour sur ce qu'on envoyait. On n'avait pas spécialement de frustrant. propositions en retour. Donc on s'est dit, bon, On n'était arrête. pas du tout, en fait, on n'était pas du tout en phase artistiquement et humainement avec l'équipe avec qui on bossait. Ouais. Donc on s'est dit, ça sert à rien d'aller plus loin, quoi. Et pour eux et pour nous. On perd tous du temps, c'est Voilà. débile. De toute façon, c'était une maison de disques imposée aussi par Ouais. la production, alors que vous, maintenant vous êtes en autoproduction. Mais j'imagine que quand tu choisis une maison de disques, tu choisis quand même quelque chose qui a un rapport Ah oui, assez oui, cohérent, ouais, hein, dans tous les cas. oui. avec ton projet pro, quoi. Enfin, Oui, surtout que c'était artistique. un label qui était de base très urbain. Ils avaient quelques Ouais. projets pop, mais c'était un label qui était très urbain. Et puis, de base, même nous, on savait pas ce qu'on voulait faire, donc c'était vraiment trop précipité pour travailler sur un album ensemble, quoi. Ouais, ok. Et tu as aussi du coup gagné la chance de faire la première partie de Justin Bieber. Wow. Donc, tu as rencontré Justin. Vous êtes bien informés. Eh ouais. J'ai rencontré Justin Parce qu'on l'appelle Justin Oui. parce qu'on le connaît. Hein,
c'est pour ça, Oui, c'est un oui. ami. hein. ouais. Vraiment dans le même contexte que tous ceux qui ont payé 150 balles pour avoir leur meet and greet. Ouais. C'est-à-dire que j'étais dans la file avec les gens. Ah oui. Bonjour, photo, au revoir. En gros, t'as Je- eu un il est- meet and greet C'est cadeau. ça, cadeau. Il était même pas au courant que j'ai C'est fait sa déjà première pas mal. partie. Ah je ouais. pense. Ah non, c'est énorme. ouais. Mais je pense qu'il était pas au courant. C'est vrai. Lui, il a Il pas a- vu la il première arrive partie. après, donc, il Je arrive- me rends compte qu'en 2010 Wow, en c'est 2013, fou, Justin c'est fou, Bieber, mais c'est. Bon, maintenant, il est beaucoup moins présent, mais c'est immense en fait. Oui, ah, C'est- c'est énorme c'est et c'était énormément de pression. Je me souviens que je fais ma première chanson. Je me dis, ok, c'est bon, allez, on sort. Et là, Ouais. j'entends la deuxième chanson qui arrive. Ah non, c'est vrai, il y en a deux. Ah oui, oui. J'étais tellement pas bien. Ouais. C'était horrible. J'essayais de donner le max. Je te dis, t'es au Zénith de Strasbourg. Vas-y, Ah. bouge-toi. Ouais. Et je vois les vidéos. Je donne rien du tout. C'est Ah ouais. terrible. Mais bon, j'avais quand même bien chanté. Quand Bah, même, c'est- le public, enfin, ça doit être un Oui. énorme public aussi, je sais. Enfin, Ouais. Ah, je sais c'est pas si immense. t'as eu aussi grand avant ça. Mais c'était. Ouais, c'était. Non, bah non, Ah non c'était la première fois et la dernière fois que j'ai chanté devant Ouais. autant de gens. hein. C'était impressionnant. Les Billy Bear qu'on les appelait. C'est ça. ça, les Billy Bear. Les fans de Justin Ah Bieber. non, j'ai ma photo et en fait, je l'ai même pas imprimée ni rien parce qu'en fait, je suis affreuse sur la photo Ah. avec lui. Je peux pas être pire. J'ai un sourire débile. L'image, elle est immonde. Je Mais- brille de partout. Mais de mémoire, affreux. lui, il est pas forcément Il est terrible pas non plus. spécialement terrible non plus sur la photo. En vrai, il a Il a l'air sa tellement casquette blasé. à peine posée. Genre même pas C'était en enfoncée, sortie de juste scène posée. Je sais, c'était avant, je crois. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais en plus, je crois que c'est dans. Enfin, tu me diras, il a plein de périodes où il est pas forcément très, très heureux. Mais là, je crois qu'il avait une période Vraiment compliquée à ce dark, moment-là. c'était ouais. compliqué. Je crois que Ouais. là, en ce moment, je crois qu'il est heureux dans Ouais. sa période un peu de down, je crois. Ouais. en plus. Ouais, malheureusement, ouais. Malheureusement. Mais en même temps, il a connu un succès de malade. Bah, c'est Ouais. ça, ouais. Beaucoup C'est trop chaud, tôt hein. et trop Beaucoup trop intense. tôt, beaucoup trop Ouais. jeune. Ouais. Et En je vrai, pense c'est que, chaud, ouais. c'est les rouages de la musique. Ouais. Pour ça, vous êtes en autoproduction. Je pense que ça doit vous faire aussi un peu de bien sur ça. Un peu d'air frais, un peu d'espace. Vos choix, quand vous voulez, comme vous le Bah voulez. quoi. ouais, en fait, on a essayé pas mal de choses. Donc on a été donc dans une grosse maison de disques, chez Universal au départ. On s'est rendu compte que ça nous convenait pas. On est allé chercher une plus petite maison de disques. Donc on a fait signer chez un label indépendant atmosphérique avec une licence CBMG. Donc c'était un peu plus petit. Là humainement, c'était cool, mais on va dire on n'était pas sur les mêmes. Les ambitions. Enfin, on n'avait pas la même façon de vouloir travailler notre musique. Mm. Nous, on n'était pas trop dans une optique, on va dire, on fait un morceau, on le travaille en radio pendant des semaines, on s'accroche au truc. Nous, on était plutôt en mode, on essaye plutôt des trucs à plus petite échelle, c'est-à-dire on fait de la musique, on la partage, on essaye plein de trucs, même localement, plein de trucs, et voilà, on va chercher des gens un peu plus concrètement que viser énergie. Ouais. Et essayer d'aller chercher direct un truc énorme, quoi. Donc du coup, c'était pas trop notre façon de voir le truc. Donc là aussi, On était hyper frustrés. on est parti, ouais, on était frustrés on avait plein de morceaux, on avait envie de les partager, Ouais. quoi. Même si c'était à 10 personnes, on voulait les partager, ces morceaux, quoi. C'était votre travail, quoi. Enfin, c'était Ouais. votre patte, Ouais. c'était votre art. C'est Vous ça. cherchez pas forcément le gros buzz, en fait, Voilà. avec le titre de l'été. Exactement. Et après, on a signé avec le label de Boulevard Désert. Mhm. Donc là aussi, encore un plus petit truc. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Oh, ça s'est même très bien Ouais, passé. ça s'est même très bien passé avec eux, mais ça a rien donné, malheureusement, quoi. En fait, ça a pas porté ses fruits. On bossait bien avec eux, on a essayé des trucs, mais ça a pas porté ses fruits. Et du coup, après, on s'est dit, bon, bah, vas-y, on va y aller que tous les deux. Et avec aussi forcément les contacts qu'on a pu se faire. Ouais, au fur et à Au mesure. fur et à mesure, on sait qui allait voir pour un mix, Mm. qui allait voir pour un master, qui allait voir même pour si on a un attaché presse, on a envie d'un attaché presse pour un titre, on sait à qui s'adresser. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. On sait maintenant un peu les gens vers qui se tourner. Et en fait, on n'a jamais été plus heureux que maintenant qu'on gère vraiment tous les deux le Ah, truc. c'est En effet, bien. c'est beaucoup de boulot, Ouais. mais du coup, on n'a pas de frustration. Ouais. On gère vraiment le truc de A à Z et s'il y a une erreur, ça peut que venir de nous, voilà. Et donc du coup, c'est mieux, quoi. Ouais, C'est carrément. surtout pour la musique en fait que vous faites ça, moins pour le buzz entre guillemets. C'est vraiment si je fais parallèle avec la musique traditionnelle en fait, là où on connaît plus de monde, c'est ça, c'est qu'en gros quand on crée un groupe de musique, il y a jamais ou un truc, il y a jamais l'optique en fait de vouloir passer en radio, de vouloir faire des gros trucs. C'est vraiment une optique de faire de la musique et juste de partager et d'être sur scène avec les gens et de kiffer ça. Je pense que c'est un peu ça aussi vous de faire de la musique et de la partager en fait. C'est plus dans cette optique là que vous faites de la musique. Ouais, bah après, nous, c'est vrai que ça a toujours été le truc le plus important pour nous, et ce qu'on préfère dans la musique, c'est vraiment toute la partie création. Mm.
et partage. C'est vrai qu'après, aller faire des grosses tournées, aller faire les tournées des plateaux radio, télé, ça n'a jamais été quelque chose qui nous a attirés. On a eu la chance de le vivre avec Boulevard Désert quand on a sorti notre duo sur Bruxelles. Du coup, on a fait vraiment toute la promo qu'un artiste confirmé et reconnu en radio peut faire. Donc c'était marrant à faire une fois dans sa vie. C'est éreintant, mais c'était super de le faire. Mais c'est pas ce qui nous attire le plus finalement. C'est vraiment la partie création, réfléchir à faire des clips, à faire du contenu, avoir les retours des gens, même si c'est de moins de monde. Il y a quelque chose de plus personnel, nous, qui nous attire plus, finalement. Ouais, Donc, c'est ça, nous, on a besoin de vraies relations, je sais pas comment dire, mais par exemple, quand on fait des concerts, nous, on se rend compte qu'on va largement préférer un concert, on va dire, de 1 personne à 200 personnes, où vraiment, tu vois les regards, tu vois les gens, quand tu discutes, même si tu fais, tu parles à un moment, tu peux parler clairement à quelqu'un dans la salle. Il y a un retour direct. Il y a un retour direct, ouais. Alors que quand tu fais par exemple un Zénith, du coup on a fait, je sais plus, on a fait Zénith, de Nantes, Zénith de Nantes, ou alors même les trans musicales, voilà. En fait il y a un côté un peu c'est marrant, c'est cool à faire, c'est génial, mais il y a un côté beaucoup plus, tu kiffes pour toi, tu kiffes avec ton groupe, mais les gens ils sont là pour écouter, juste. Voilà, il y a pas vraiment de partage avec les gens. C'est le public, c'est une entité, quoi. T'as pas vraiment de contact direct avec vraiment des gens précisément. Et nous, je pense qu'on a besoin de ça, que ce soit dans le live ou même justement dans la création, dans le partage de nos morceaux. C'est ça qui nous plaît le plus, en fait. Ouais. Et du coup, le duo Lunis, donc du coup, vous avez créé du coup sous votre nom en fait Lunis. Et quand que vous avez créé du coup ce nom de groupe Lunis, parce que Lorraine et Louis Lorraine, ça peut toujours exister. Donc. Tu veux raconter ou du coup, Lunis, c'était quand on a quitté notre deuxième maison de disques. Okay. En fait, comme on disait tout à l'heure, on était hyper frustrés au point qu'on avait perdu toute motivation de création, de partage. On n'avait plus envie de rien. On n'arrivait même plus à faire de chansons. Donc on s'est dit, écoute, là c'est vraiment débile. Si on veut repartir sur une page blanche, c'est-à-dire on quitte le label, on repart vraiment à zéro, c'est-à-dire qu'on cherche plus à viser les radios, on reprend les concerts dans des bars, on refait des tremplins. On essaye vraiment de faire comme si rien d'avant n'avait existé, toute cette exposition Starac n'avait jamais existé. On repart à zéro comme on l'avait fait au tout départ. Et on s'est dit, pour ça, il faut qu'en gros, on change de nom. Enfin, c'est que Lorraine et Louis, ça n'existe plus. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé, ça n'existe plus, on repart à zéro, page blanche. Et du coup, on a créé l'Unis, qui était justement, on a écrit Lorraine et Louis, on enlevait des lettres par-ci par-là. Et on trouvait que ça faisait joli. Il y avait ce rapport à l'espace qu'on aime beaucoup. On a vérifié que ça voulait rien dire d'obscène dans une langue. C'est très, très important. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ça. Non, faut toujours vérifier. Hein. Il y a des youtubeurs qu'on suit. Des fois, il faut mieux pas savoir ce que ça veut dire dans certaines langues. C'est stylé à la voix, stylé à l'oreille, mais par contre. Non, c'est pas faut vérifier. Faut toujours vérifier. Si tu vises un minimum l'international, il faut vérifier. C'est vrai que sinon, ça fait. Si on a un groupe qui s'appelle Byte ou un truc comme ça, l'international, c'est un peu plus compliqué. Exactement. Typiquement, ouais. Et du coup, c'était en 2019. Premier morceau en mai 2019, du coup, sous les Nice. Ok. Ça Covid qui arrive par contre derrière. Est-ce que ça vous a ouais. impacté ou vu que vous étiez peut-être plus sur le... L'Unis, c'était juste avant Covid ? Ouais. Ah oui. J'ai pas l'impression que ça a trop impacté. Ah bah ça a pas impacté du tout. Hein. Ouais. Non, parce qu'en fait, vous êtes dit, en fait là on est enfermé et on va faire de la musique. C'est exactement. Ça ouais. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Parce que c'est là qu'il y a eu le gros... je te laisse raconter le gros boom, quoi. Oui. Oui. Parce qu'en fait, du coup, sur... Attends, je vais juste dire un truc avant. Dis-moi. En fait, je pense que... Je suis désolé, mais en gros, je pense que je t'ai... Enfin, c'est pas je pense, c'est en fait, c'est là où moi, j'ai été vu pour la première fois Lorraine. Et je pensais que t'étais suédoise. Alors, rien à voir. Parce que je ne connaissais pas du tout Lunis ou Nito Ona. T'étais blonde platine. Ouais. Et tu chantais du coup sur le compte TikTok de Nito Ona et c'était pendant le confinement il me semble. Ouais. Et c'est là où j'ai vu donc tu chantais en a cappella et il y a des gens qui reprenaient derrière en faisant des sets électro. C'est ça. Et en fait à l'époque du coup je pensais que c'était suédoise ou américaine ou anglaise et puis en fait quand j'ai découvert l'Unis et que et quand j'ai vu que c'était toi, je me rappelle à l'époque j'ai fait putain mais je la connais et j'avais pas du tout fait le rapprochement et c'est vrai qu'à l'époque je me rappelle avoir tombé sur énormément de vidéos et d'avoir liké énormément de vidéos je pense que si on revient en 2021-2022 j'avais liké énormément de TikTok du coup de toi
qui chantait en a cappella parce que j'étais vraiment dans une période où où je faisais un peu de musique, un peu d'MAO ou des trucs comme ça, alors très petite échelle, hein. Mais en gros je trouvais ça hyper cool en fait, les gens qui arrivent à reprendre derrière. Donc là on est en 2020 en plein Covid, donc vous avez fait plein de choses. Voilà, c'était l'anecdote. L'anecdote Ouais, rien. alors, du coup, je rebondis sur une autre anecdote par rapport à ça, qui est trop rigolote, parce qu'il y a énormément de gens qui, justement, ne savent pas que Nito Onna, en fait, qu'on est français. Oui. Et du coup, on est allé il y a 2 ans à la Amsterdam Dance Event, au Amsterdam Dance Event, ouais. Donc à Amsterdam, bien sûr. Et donc il y a un gars qui vient nous voir et on commence à discuter en anglais avec lui. Il dit vous êtes Nito Onna et tout. Je vous suis sur TikTok et tout. Je suis vos musiques et tout. J'adore ce que vous faites. Tout, on parle en anglais, tout ça. On galère un peu. On galère à communiquer en anglais. Et après donc il part. Donc on se remet à parler. Il repasse devant nous. Il nous entend parler en français et il nous fait. Mais vous êtes français ? Et du coup, on lui dit bah oui. Il fait bah moi aussi. Et donc, depuis tout à l'heure, on était en train de se galérer à parler en anglais parce qu'il savait pas qu'on était français. Après, c'était trop drôle. Votre deuxième route, du coup, Nito Onna a une dimension internationale plus que l'UNIS, peut-être. Ah oui, carrément. Largement. Ouais. Même si dans votre setlist Spotify de l'UNIS, il y a des morceaux internationaux aussi qui sont sous le nom l'UNIS. Ouais, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la base, du coup sur l'UNIS, on faisait surtout de la pop. Le Covid est arrivé et avec un ami, on a fait une reprise de Zombie, donc des Cranberries, donc sans grande prétention, on met ça même pas sur Spotify, on met ça sur SoundCloud et ça fait ces quelques milliers de streams et puis on n'entend plus parler jusqu'au jour où là on n'entend toujours pas parler à ce moment-là. Il y a un DJ indien qui tombe sur le morceau. Visiblement, il l'aime bien. Il le prend, il le met sur Spotify à son nom, sans notifier personne. Oh, vilain. Très très vilain. Il le partage, ça fait 1 million de vues. On n'est pas au courant à ce moment-là, toujours pas, parce qu'on connaît pas tous les trucs qui font 1 million de vues sur Spotify, il y en a beaucoup. Sauf qu'il y a un DJ allemand qui tombe sur le morceau, qui dit vas-y, il est trop bien ton morceau, j'imagine, hein, parce que je suis pas là à ce moment-là. Est-ce que je peux faire un remix ? Du coup, le gars il fait bah ouais, carrément. Il lui a demandé s'il avait les droits pour les voix. Il dit oui, soit. Du coup, le morceau partage à son tour sur Spotify, ça fait 4 millions de vues. Là, on sait toujours pas. Donc c'est un remix du remix ou C'est ça, exactement. Wow. Et le morceau, il est partagé sur Strap Nation, donc qui est une grosse chaîne d'électro de YouTube. Et là, Louis tombe dessus. Donc il entend ce remix, mais avec nos voix. Là, ça doit te faire bizarre. C'est quoi la sensation à ce moment-là ? Bugs. Là, je pense que j'ai un bug pendant 5-10 secondes. Genre, je regarde mon écran et là, j'appelle Lorraine et je lui dis Lorraine, je lui dis, y a pas un problème ? Et puis du coup, elle vient voir et elle fait bah si. C'est ma voix. Ouais. Du coup, là, j'envoie un message bug, à toutes les chaînes qui avaient partagé, parce que ça avait été repris par beaucoup de chaînes YouTube. Et donc là, du coup, une des chaînes envoie un message au DJ allemand en disant écoute, c'est quoi ce bordel ? Tu règles ça tout de suite. Je m'arrange ça. Du coup, le lendemain, on est passé de 0, enfin, on peut pas dire 0, on était à 20 auditeurs par mois à 1 million. Wow. Donc là, ça a parce que du coup, ce titre-là avait été associé à votre nom. Ouais. Ils avaient fait une manip qui fait donc ils ont fait le switch. Donc on a récupéré l'UNIS. Juste sur ce Spotify, ils ont juste mis la mention en fait. Voilà. Ils ont viré l'Indien quand même, parce que bon, il avait quand même rien fait dessus de base. Mais du coup, on s'est retrouvé avec donc le morceau avec Yanné, donc le DJ belge avec qui on avait fait l'original. Du coup, ce morceau, il a été ajouté à notre Spotify, plus le remix de l'allemand. Et à partir de ce moment-là, on a reçu des dizaines et des dizaines de demandes de collaboration avec des DJ de partout dans le monde. Et bah à ce moment-là, c'était le Covid. Donc on avait strictement rien à faire. On s'est dit bah vas-y, pourquoi pas, c'est rigolo. On en a fait plein. Et du coup, c'est pour ça que ces morceaux aujourd'hui sont toujours sur l'UNIS. C'est-à-dire que ça a pris énormément de place. À tel point que du coup la dimension pop de notre projet était vraiment noyée dans tout ça, et donc c'est dit ça peut pas, si on veut pouvoir continuer à travailler l'UNIS, il faut qu'on split les choses, qu'on clean tout ça. Donc on a créé Nito Onna, on a continué du coup toutes ces collaborations sur Nito Onna, mais celles qui sont sorties à l'époque sur l'UNIS sont toujours sur l'UNIS. C'est peut-être le truc un peu dommage peut-être sur Spotify. Et en fait on a réussi à transférer 80% des trucs qui étaient sur l'UNIS sur Nito Onna. Mais ça met du temps parce que du coup c'est beaucoup de labels différents, beaucoup d'artistes différents, certains qui répondent pas. Donc il en reste quelques-uns, mais on va y arriver. Le but c'est de tout transférer. Le plus gros là, il y a Watermelon. C'est Calabria. Calabria, ouais. Et bah celui-là, en fait, c'est bête parce qu'en fait, quand tu tombes sur le profil, en fait, t'as énormément de morceaux. Et c'est vrai que moi, l'UNIS c'est pas associé, c'est plutôt associé à de la musique pop ou ce genre de choses. Et du coup, ça noie un peu parce qu'en plus il faut descendre. Je crois que ça doit être Bruxelles peut-être.
fait le. Maintenant, c'est Rome. C'est qui Rome, est- ouais, qui est Rome. remonté. C'est Rome qui est 5 ou 6ème là. Donc Ouais. ça c'est pas mal, mais ouais, nous notre idée là, c'est d'avoir que nos morceaux pop sur ce ouais. profil, comme ça Ouais. les gens justement quand ils arrivent sur le profil, bah ils ont nos morceaux en français Ouais. dès le départ. Et parce qu'en effet, Calabria là, on a fait la demande, hein, ils sont ok pour transférer sur Ouais. Nitoona, mais voilà, ils répondent plus là, il faut qu'on arrive à les recontacter. Donc Ouais, c'est d'accord. très long, mais le but c'est de, là il en reste je sais plus un peu moins d'une dizaine Ouais. à bouger, et après on aura plus que nos morceaux vraiment l'unis Voilà. sur Spotify. Mais c'est vrai que ça pose souci, ouais. Il y a plein de gens qui nous voient en concert et des fois ils viennent nous voir et ils disent mais c'est vous et tout, je comprends pas. Bah oui, c'est nous. Et on est obligé d'expliquer justement tout ça. Ouais, parce que du coup, ils s'attendent peut-être pas à avoir du pop, de la pop, si vous connaissent pas, si vous, Ouais. ils vous connaissent que via Spotify, enfin que via les plateformes plutôt, je veux dire. Ils vous attendent peut-être que sur de la. Bah, l'électro, ce généralement, genre de quand choses. même, quand on joue en concert, c'est beaucoup du local. Ouais. Donc souvent, il y a Ouais, quand je même reconnais. pas trop ce souci-là. Par contre, si on a un concert, par exemple, à Amsterdam, ouais, il peut y avoir des gens un peu déçus, ouais, qui s'attendent justement à voir tous Ouais. les morceaux électro, alors que bah, c'est pas ça qu'on fait en live du tout, quoi. Vous faites quand même des des concerts sous l'Unis. Est-ce que vous en faites sous Nitoona alors? On en a Ou- fait un, deux. enfin deux, mais surtout un. Oui. Qu'on Un a fait public, ouais. à la Queeraman Ah oui. à Quimper il y a 2 ans, je crois, ou 3, je sais plus. 3, je crois. 3 ans, ouais. Et en vrai, c'était trop bien, parce qu'on avait essayé d'amener une dimension justement Live. live avec. Moi, je faisais des claviers. Il y avait Tony aussi qui est sur scène avec nous, avec l'Unis aussi, qui faisait des percus. Et donc, c'était chouette, mais on n'a pas poussé le truc parce que, en fait, c'est dur de trouver des scènes aussi avec ce genre de projet parce que. Ouais. Les gens ont l'habitude de prendre un DJ en fait, pour ce genre de Mmh. musique. Et donc, si tu arrives avec un projet bah, vraiment chant live, musicien et Quand ils tout, entendent un ouais. DJ et que t'arrives avec tes 50 keys, ils sont pas trop contents. et ben c'est plus, ils vont voir ça comme plus compliqué, ils connaissent pas, machin. Donc ça peut être trop cool. Bon, en fait, avec l'Unis, c'est aussi ça. Enfin, Oui, avec les- l'Unis, c'est ça, mais ils savent que c'est un projet live. Ouais, Et du coup, il n'y a pas spécialement la surprise de c'est quoi tout ce bordel, quoi. Ouais. Parce ouais. qu'on a vraiment beaucoup de choses quand même. Mais ça peut être très cool. Mais on n'a pas poussé le truc, ouais. Ouais. Mais pourquoi pas? Oui, Ouais. il faudrait. Mais on a. On a surtout poussé le live Ouais. de l'Unis, on a surtout travaillé C'est sur ça ces 2-3 dernières années. Après, en vrai, c'est surtout l'Unis qui nous habite Oui, maintenant pour c'est le live. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Mais c'est bien, ça scinde aussi les deux projets. C'est deux trucs complètement Ouais. différents. C'est deux facettes que vous avez dans votre Carrément. pratique musicale. C'est trop bien de pouvoir jongler entre les deux projets. Mm. Nitoona, on adore en fait finalement faire ça en studio, Ouais, mais j'ai surtout. l'impression qu'en live, ça nous ressemble moins, c'est Ouais. moins L'Unis, c'est plus Ouais. souvent live. clairement. Ouais, c'est ouais, ça. On se sent chez nous quoi quand on fait l'Unis en live. Mm. Ouais, il y a un côté du coup forcément un peu plus forcément plus personnel, donc Oui. plus stressant, dans le sens où quand tu vas sur scène avec l'Unis, il y a tout ce côté, bah, c'est toi que tu livres à 100%, il n'y a pas de filtre, c'est vraiment... Quand on est quand on est avec l'Unis, c'est vraiment nous à 100%. Quand on est Nitoona, il y a plus un côté, c'est un personnage. C'est-à-dire Ouais, que moi, ouais. je vais mettre une jupe, un body Ouais, c'est ouais. rose en cuir, des bijoux, je vais faire du maquillage, des coiffures que je ferais jamais. C'est une autre personne. Donc il y a moins ce côté personnel et forcément moins stressant. Ouais. Oui, je sais Mais, que toi, ouais. t'aimes vachement faire les concerts de Nitoona, enfin il y a 404. Ouais, il y a et tout. 404, j'aimais vraiment beaucoup. Bah, moi sur aussi, scène. j'adore, Ça hein. me faisait Mais kiffer c'est à vrai que mort. c'est différent. Ouais. C'est complètement une autre C'est un approche. personnage. Vous, Ouais. vous habitez quelqu'un de. Enfin, Ouais, quelque chose d'autre. Ouais, voilà. Mais par contre, c'est tu te défoules vachement à faire ça, ouais. Ouais. Genre, c'est vraiment. Tu te mets dans la genre, peau de quelqu'un d'autre et là tu passes en Ouais. mode. Ouais. T'as plus de enfin, On me connaît plus, donc j'y vais. la pudeur, tu connais plus, quoi. C'est Ouais. vraiment. Ouais. Tu vas à fond, quoi. Et alors, vos ambitions pour l'Unis, justement, parce qu'on parlait du coup que c'est plus un groupe à faire des concerts. Là, quelles sont vos ambitions avec ce groupe-là? Comment vous voyez l'avenir, par exemple, de l'Unis? Bah là, avec l'Unis, cet été, on n'avait pas trop fait de scène. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on avait vraiment envie de lever le pied et de profiter de l'été. Pour une fois qu'on en a un, ça aurait été dommage de gâcher ça. On a fait quand même deux belles scènes. Enfin, on en a Ouais. fait un peu plus, mais il y en a eu deux vraiment. Oui, oui. Mais je disais surtout pour Ouais. le studio, si on était resté enfermé, ça Il y a aurait été eu un peu dommage. chez Hubert, le festival chez Hubert. Ouais. Récemment, ouais. C'était Ouais. génial. C'était trop bien. Puis il faisait C'était beau et trop bien. tout. Ouais. On a joué les du deux, coup. en fait, je crois qu'on a joué les 2 jours les plus chauds de l'année. Ah oui. Il me semble. Hein. Oui, non, clairement. Genre chez Hubert, il faisait 32, c'était un truc de fou. Et le concert au Titaz, Pareil. c'était pareil. Ouais. Donc c'est assez rigolo. Du coup, on n'a pas fait. On a annulé la malédiction. Oui, c'est vrai. Avant, on était un peu les François Hollande de la musique. Hein. Ah C'était terrible. D'où votre titre Il pleut. Voilà. Ouais. Mais C'est 30 degrés. du coup, là, cet été, on n'a pas fait beaucoup de concerts, mais on les a captés, du coup, en vidéo,
pour pouvoir l'année prochaine du coup démarcher des petites scènes qui nous donnent envie. Notamment chez Hubert, on compte aller les contacter pour l'année prochaine. Bon, du coup, c'est fait. Trop bien. Mais d'autres scènes comme justement les jeudis du parc, les mardis de Poescat, vraiment des scènes vraiment familiales où tu as un vrai contact avec le public parce qu'il n'y a pas 3000 personnes devant toi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment les scènes un peu d'été qu'on va viser parce que c'est notre set en fait qu'on a mis en place là, il marche vraiment bien pour ce genre de lieu. Ou alors des festivals un peu comme chez Hubert justement, à plus petite échelle, un peu plus familial, un peu plus intimiste. C'est vraiment ce type de festoche qu'on a envie de faire. Ouais, et puis toujours continuer donc la créa on a plein de morceaux là. Par contre on a une reprise qui sort. On n'en fait pas beaucoup sur le Nice. Sur Nito on a beaucoup, mais sur le Nice moins. On a une reprise de Dao justement qui sort le 12 septembre je crois. Et après on a beaucoup je crois. et on a beaucoup de compos à venir aussi. Donc on n'a pas arrêté de créer même si on a levé le pied. En vrai la création c'est quelque chose qui n'est pas éreintant pour nous. Clairement c'est même quelque chose de passion qui nous fait vivre clairement. Bah oui. Donc c'est ça on n'a jamais arrêté et il y a quand même de bons morceaux qui vont sortir à la fin de l'année quoi. Ouais. Faut qu'on prenne tout ça. Oui, je pense qu'on a avant la fin de l'année, il y aura au moins 3 morceaux je crois. Ouais. Et moi j'aimerais savoir quel est l'artiste du coup quand la collaboration en fait qui est venue vers vous ou vous qui est vers lui qui vous a le plus choqué dans le sens où vous y attendez pas du tout et là vous vous êtes dit ce serait trop bien de travailler avec lui et tout. Boulevard Désert. Hein. Ah oui. Moi c'est Boulevard Désert. La collab de quelqu'un qui est venu vers nous et on s'y attendait pas du tout. Ouais. Moi je pense Boulevard Désert parce que genre le coup de Bruxelles avec Boulevard Désert. C'était genre complètement inattendu pour nous. C'était un truc de fou parce que genre ils sont déjà Lorraine elle avait fait une petite vidéo de quelle chanson déjà de Je m'excuse pas. Après que j'avais découvert en live donc on est allé les voir au Zénith de Nantes c'était. Et du coup le soir même en rentrant à la maison cette chanson elle est incroyable, j'ai envie d'en faire un petit bout. J'ai fait un petit bout sur Instagram. Et du coup, ils nous ont contactés, ils ont dit ça vous dit, on est en train de faire un album de reprise de nos morceaux, mais avec à chaque fois un invité. Ah oui, d'accord. Ça vous dit de faire ce morceau avec nous, quoi. Donc on se dit, carrément. Donc à la base, c'était ça. Oui. Voilà. Et, on était déjà choqués. Hein. on était choqués, ouais. Et après, en fait, une semaine après, ils reviennent vers nous et ils nous disent en fait, on a réfléchi et est-ce que ça vous dit pas plutôt de faire Bruxelles avec nous, donc leur morceau, le plus connu, quoi, leur gros single, et ils disent ça te dit Louis de faire la prod. Oh. Donc c'est pour ça, en gros, là, c'était on est tombé du 20e étage et moi, je m'attendais absolument pas. Genre, en plus, j'avais un peu une espèce de... J'étais pas si confiant de moi, justement, en prod avant ça. Et le fait, en fait, qu'ils me demandent ça, en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris vraiment confiance en moi au niveau de la production musicale. Parce que je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui me font confiance et qui aiment ce que je fais. Donc, j'y suis allé à fond. Et le morceau, il est sorti quasiment tel que je l'ai fait, quoi. Genre ils ont bricolé on va dire 2-3%, ils ont rajouté un tout petit peu de percu en fond machin et tout, mais ils ont rien touché à mon arrangement et j'étais là waouh. Donc j'étais hyper honoré de ce truc là, ouais. Et ça m'a fait prendre confiance de fou, quoi. Ouais. Sur ce que tu pouvais faire derrière et... Carrément, ouais. Ça c'était en amont de la maison de disques avec eux que vous avez signé, c'est ça? Ouais, c'était juste avant. C'est après que ça a amené vers là. D'accord, ok. Carrément. Ok. Et toi, c'est quoi là? C'est pareil, cette collab, toi? Cette collab, et puis je pense aussi à celle de Daddy DJ aussi. Ça m'avait choqué. Aussi, justement, quand je faisais des ACAP sur Nitoona, j'ai un peu arrêté avec ça parce que les gens sont méchants sur Twitter et j'aime pas trop les gens méchants. Même si c'est que minime, moi ça a tendance à me piquer et m'affecter. Mais même s'il y a 1 million de messages gentils et qu'il y en a 2 qui sont méchants, c'est normal. Ça touche directement. C'est ça. Du coup, j'ai un peu levé le pied, mais il y a un moment où je faisais beaucoup d'ACAP, dont du coup Daddy DJ que j'avais fait. Et ils nous envoyaient un message en disant c'est super cool, est-ce que vous voulez qu'on fasse une collab ensemble? Et alors déjà de 1 on savait pas que Daddy DJ faisait encore de la musique parce que pour nous ils s'étaient arrêtés, ils n'étaient pas revenus, et en fait du coup pour leur grand retour ils ont fait un duo avec nous du coup qui s'appelle Issues sur l'Unis, et ouais c'était fou quand t'as des idoles comme ça de quand t'es jeune. Pareil, on a pu parler à FL65, j'ai un trou de mémoire, Gabri Ponté, merci. Du coup on a fait un morceau avec lui. Oui, il est pas sorti, mais on a fait un morceau avec Gabri Ponté. Ouais, et du coup, pouvoir être en contact avec des artistes comme ça que t'as écouté toute ton enfance, c'est dingue. C'est incroyable. On a fait des... Après, en fait, il y a des trucs de fou. Hein.
mais qui sont pas sortis. C'est Et, il y a dans les bacs. Genre on a fait des morceaux avec Steve Aoki aussi. Ah oui. Ouais, J'ai le donc, 06 de Steve Aoki. Ah ouais. Ouais. Donc on a des trucs de dingo, hein. C'est jamais allé au bout, mais ça pareil, c'est des uppercuts qu'on se prend des fois le matin. Je me souviens le matin, il y a un matin, je me lève et je dis à Lorraine, C'est quoi ce bah, mail il y a Steve Aoki qui vient de nous envoyer un message sur Insta, tu vois. Tu fais, bon bah ça va être une bonne journée là. il nous suit, il nous envoie un message, tu fais, waouh. Steve Aoki du groupe Black Eyed Peas, mais sinon c'est un DJ aussi, il fait beaucoup à l'international, mais c'est incroyable. Ouais. T'as bah des ouais, opportunités comme ça. Bah oui, c'est dingue. Ouais. Sur Nito Onna, on a pas mal de trucs comme ça, ouais. Parce que Nito Onna, si on compare juste par exemple les comptes Instagram, c'est vrai que c'est un compte qui a énormément de followers, enfin 30 et Ouais. quelques mille. Ouais. C'est ça. Parce que du coup, c'est un contenu qui est peut-être beaucoup plus consommé, de la musique électro comme ça, ou... Bah en fait sur Nito Onna, oui déjà de base en fait la musique électro même sur Spotify c'est de la musique qui entre dans des playlists C'est ce que j'allais de dire, ouais. gym, dans les voitures. Ouais, Enfin en fait de base je crois que sur Spotify les pourcentages de la musique électro c'est ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus que la pop et parce que en fait c'est de la musique un peu plus d'ambiance qui est en fond voilà, Oui, c'est vrai. ou en discothèque machin, alors que la pop c'est plus tu vas te poser chez toi, tu vas écouter vraiment et te mettre à écouter de la musique quoi. Pour La un pop en artiste, français en peut-être. plus. Ouais, Ah oui. la pop en français, ouais. Donc déjà, ça, c'est moins écouté. Et après, en fait, les followers, c'est que aussi sur Nito Onna, on a énormément de followers. C'est des gens qui font de la musique électronique. Ah d'accord. Et ça, oui, c'est vrai que nous, on a Ouais. une quantité de producteurs, d'artistes qui suivent Nito Onna. Je pense qu'en vrai, ça doit être plus de la moitié des followers. Ok. Quoi. Ah oui. Ah oui, c'est impressionnant, je savais pas qu'il y en avait autant. Et je pense que c'est Les gens dû du aussi métier. de justement la période où Lorraine faisait des ACAP Ouais. et partageait les ACAP pour que les gens reprennent et fassent des remixes. Acapella. Les acapella, ouais. C'est bien, on vulgarise. Pardon. Non, non, t'inquiète. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, on a eu beaucoup de gens, justement, mais c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu toutes les demandes de Steve Aoki, Ah bah oui, ça, Gabri ça Ponté. attend de fou. Ouais. Et il y a des millions de likes, je crois, même sur certaines. Ou des millions de vues, peut-être, sur certaines de tes ACAP. Ouais, c'est possible. Ah, c'est possible. Je- Et ce qui est marrant, je c'est regarde que. pas trop les En vrai, chiffres. il y a vraiment de tout. Si on regarde, parce que du coup, je suis revenu du coup pour préparer l'épisode, je suis revenu du coup sur tes ACAP et en fait j'étais là, mais en fait il y a vraiment des gens qui repriment et de tout. Et il y a des trucs, des fois c'est marrant parce que c'est vraiment une prod juste posée comme ça, la Ah voix oui. est pas du tout synchro, Ah non, des il y a fois c'est rien random. qui va, mais le mec il est, regarde c'est bien, j'ai fait ça. Ouais, t'inquiète, mais c'est génial, Ils moi te t'as disent, essayé. et des fois ils te disent, regarde ce que j'ai fait, tu peux le partager. Et toi tu Oh. fais, Non. tu mets un cœur. Voilà. Ouais. Après il y a des trucs ultra stylés Il y a aussi. des trucs Ah oui, incroyables. Ouais, ah, ouais. par contre il y a des trucs vraiment Des fois, stylés. Puis on fais, a rencontré waouh. aussi des artistes avec qui on a bossé après Ouais. par la suite grâce à ça Oui. aussi. Hein. Complètement, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a de tout, il y a tous les styles. Ouais. Il y en a, ils vont reprendre la cape, ils vont faire du reggaeton et tout. Enfin, c'est excellent. C'est vraiment, c'est trop bien de voir ce que les gens, ont comme idée. Et c'est des idées complètement différentes de ce que tu aurais pu avoir. Et c'est marrant de voir la diversité d'idées qu'il peut y avoir avec le même truc au départ. Quoi. L'expérience de fou. Et Nito Onna, ça veut dire quoi du coup Nito Onna, c'est un mot déjà qui est japonais, qui a un mot qui n'a pas de traduction du coup littérale, mais c'est plus un concept qu'un mot. C'est vraiment le concept de la girl boss, vraiment celle qui va aller, la femme qui va aller travailler vraiment comme une acharnée à tel point qu'elle a vraiment pas le temps pour faire les tâches ménagères et que du coup elle met que des fringues en maille, donc qui ne se repassent pas parce qu'elle n'a pas le temps pour ça. Ok. Du coup, c'est vraiment la traduction de ça, c'est girl boss quoi. Ok. Et c'était un moment où justement on était vraiment H24 sur le projet, où je voyais la corbeille à linge s'empiler. Je me suis dit, vas-y, ça colle vraiment trop bien, c'est parfait. C'est pas mal. Ok. Et je te propose, Léna, c'est qu'on fasse les petites questions Oui, de je suis- fin. je On suis aime bien chaud. faire des questions un peu pêle-mêle, des trucs qui Ok. n'ont rien à voir. Ça roule. Voilà, comment dire, on parle pas trop longtemps sur ces questions, mais ça permet juste d'avoir Ouais. des petites. Carrément. Et puis à la Oui, fin, on c'est va ça. faire notre petite session live. Ouais. Ça roule. Et Carrément. les recos, frappants. Mais les bon, bref, recos. après, on a notre clôture. Est-ce que vous avez une anecdote de concert à nous partager? Un truc qui vous a marqué? Un truc drôle? Ah bah, je pense Un qu'on a la truc, même. Hein. Premier concert d'IA 404. Ah oui, oui, bien Ah sûr. oui. Ouais, on a la même anecdote, ouais, carrément. Oui. Bah, qui raconte? Bah, vas-y. Je raconte. T'es tombé en premier. Du coup, oui, je suis tombé en premier. Ouais, anecdote de concert. On a même la vidéo. Il y avait donc on devait faire des répétitions l'après-midi pour un concert le soir. Sauf que Emmanuel Macron
est venu à Quimper, c'était fête de la musique de Quimper. Ce jour-là, et devait faire, je sais plus, un discours, je sais plus À où, la mais- mairie. à la mairie, voilà. Je crois que Place Saint-Corentin, je crois. Ouais, Bah, c'était à la mairie. À la son mairie, discours, normalement. À la mairie. Et en ah fait, oui. en arrivant, il a vu qu'il y avait une super scène au milieu de la place Saint-Quentin. Donc il s'est dit, C'est j'aimerais joli. bien faire mon discours ici. Donc ils ont dû démonter tout pour qu'il fasse son discours. Donc du coup, quand ils ont remonté, ça a pris un retard monstre. Donc pas de balance pour nous, hein, pas de réglage. On est monté sur scène direct. Ce qui fait que nous, avec IA 404, on avait un masque, des lunettes, on voyait rien sur On scène. voyait que dalle. Et ce qui fait que généralement, quand on va sur scène, on voit un peu comment est foutue la scène, machin, et on prend nos marques, quoi. Là, on n'avait pas pris nos marques. Et on descendait un moment dans notre scénographie, quoi, de la scène par. Et là, donc, du coup, c'était un sub qui était posé pour faire la marche, quoi. Ouais, ouais. Sauf qu'il était décalé de ça de la scène. Et nous, on l'avait pas vu. Donc, du coup, moi, je vais pour descendre au milieu d'un morceau. Je m'éclate par terre. Sauf que je sais pas comment je fais. La scène était, je sais pas, elle devait faire 1m20, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, scène de festa, quoi. Donc, je sais pas comment je fais, mais je me rattrape, je fais une roulade. Et Ça, là, c'est le skater dans l'âme. et là Habitué. moi, je me dis, donc je tombe, je me dis, c'est bon, les autres derrière, ils m'ont vu tomber, Oui, ils vont faire attention. Ils vont passer. Lorraine, Pop, pop, pop. Lorraine, elle s'est dit, tiens, c'est marrant, il fait une roulade. Pourquoi il fait une roulade? Bah, allez, tu fais. Il s'est chauffé à faire une roulade, c'est rigolo. Donc elle se dit même pas, genre que je suis tombé, elle s'est dit, ah, il s'est trop chauffé à faire une roulade, c'est marrant. Donc elle me suit, là, et Et elle je s'écrase. m'éclate. Et sauf qu'elle s'est fait mal. Ouais. Ouah. C'est-à-dire que mon genou a tapé du coup contre l'enceinte, quoi. Et l'autre jambe, elle a complètement ripé. Donc, en plus, on est habillé tout en blanc, donc moi je me regarde, je me dis ok, je saigne pas, tout va bien. J'avais une douleur extrême dans les jambes, je me dis ça va le faire. Et on finit le concert comme ça. Et le lendemain, des bleus. Ah ouais, un bleu énorme. Horrible. Ah ouais, Elle mais avait, vous auriez pu trop vous casser la gueule et ouais. vraiment vous faire Ah, très très pu mal. mal. ça aurait pu être catastrophique. Mais... C'était Ah non, dans le c'était- cadre d'un concert, d'un festival ou On d'un... fait de la musique à Quimper. Ah oui, d'accord, ouais, de la musique, Place oui. Cinco, ouais. Ok. Ouais. Et on a la vidéo, pas la mienne, mais celle de Lorraine, on l'a en vidéo, du public, où on la voit marcher et disparition. Boum. Mais c'était Instant. prévu. Et là, ça se passe comment? Comment ça se passe derrière là? On Bah, on improvise, on... Tu Ouais. continues. Ah, on a hein. continué, hein. Ah ouais? Ah ouais. Moi, du coup, je me suis assise sur l'enceinte, et j'ai regardé mes jambes. J'ai fait genre, c'est dans la scéno, tu vois, je saute à moitié de l'enceinte alors que j'avais super mal parce que je me suis chauffée. Et je me suis dit, bon, allez, on y va. Et... on essaie de pas tomber dans les pommes, mais on continue, quoi. Artiste j'avoue que la douleur, jusqu'au bout. Ah ouais. Et est-ce que vous avez comme un... Alors, on en a peut-être parlé tout à l'heure, mais vous avez aucun lien avec la musique bretonne? Vous avez jamais eu un truc... Si, Lorraine, oui. Moi, j'en ai beaucoup écouté quand j'étais petite. Et T'as après, dansé beaucoup aussi. j'ai dansé pendant 7 ans au Cercle Celtique de Arbro-Mélénigue à Élian. Qui Et fêtent j'ai leurs fait- 80 ans Oui, ce week-end. Voilà. j'ai fait 5 ans du coup là-bas et 2 ans à Banalec. Et du coup, bah, ça c'était mon sport hein, quand j'étais petite, clairement, parce que c'est du Mhm. sport. Hein, dans ce Oui, breton, c'est du donc, sport, c'est ouais. du sport. Ouais, ouais, c'est terrible. J'en fais de temps en temps, du coup, quand je vais dans des fest-noz, et je me rends compte que j'ai plus du tout ni les muscles ni le cardio pour ça. Donc, mais j'adore toujours. Et la musique, bah, ça c'était plus du côté de mes grands-parents, du coup, que j'en écoutais chez eux. Chez nous, on écoutait beaucoup de musique bretonne, mais pas forcément en breton. Oui. Je crois pas qu'un. Non. En breton, non. Pas chez moi, mais par contre, oui, musique. On écoutait beaucoup Trian, Merzine, tout ça, quoi. La batte. Et nous, moi je t'ai rencontré, je vous ai rencontrés tous les deux lors du tournage de Meret Kelt, du coup, Exactement. sur l'impulsion de Aziz Manro. Oui. Donc là, Ouais, tu as c'est ça. chanté en breton. J'ai chanté en breton pour Voilà. la première Mhm. fois. Mhm. Je me souviens, j'étais dans mon studio, Azilise m'appelle, elle me dit j'ai un projet d'une chanson en breton, je sais pas si ça te dit de venir chanter. Je lui dis bah moi, je veux bien, mais je j'ai jamais chanté en breton, j'ai pas envie de gâcher le truc quoi. Elle dit mais t'inquiète pas, tu seras pas la seule non bretonnante, tout va bien se passer. Très bien. J'arrive le jour J, je vois Madeleine Anne, je vois Candice Lavanan, je vois Steren. J'ai de l'eau. Je fais écoute, t'es gentil, mais toutes les filles elles ont déjà chanté en breton, pas moi. Ne t'inquiète pas, on va t'aider. Du coup, heureusement, elles ont été incroyables, elles m'ont toutes aidé. Ouais. Donc c'était vraiment une expérience de ouf et je suis trop contente de l'avoir fait. C'était quelque chose que j'avais jamais osé faire jusqu'ici, pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que j'avais peur de pas bien faire et Ouais. que je voulais pas manquer de respect à toutes les personnes qui le font bien en fait. Et du coup, c'était trop bien. Je l'ai chanté plusieurs fois avec elle en Mais live, oui, du dont coup, au j'ai film vu, dernièrement. ouais. Donc ouais, c'est. C'est un peu votre trio là avec Elise, c'est ça Bah ouais, c'est ça. Quand Mais vous chantez Meret Kelt, ouais, toutes les non, trois. c'est trop bien. J'adore ce morceau et je suis du coup trop contente de faire partie de cette famille de chanteuses bretonnes. Quoi. Bah oui. Trop bien. On l'a chanté aussi au JUC. Oui, Ouais. chez Hubert, du coup, Ouais. à Ah oui. chaque concert, on fait une chanson en acoustique.
Et du coup, on a choisi Elle a une fait Red Kelt. en intégralité en Eh breton. Oh là là. Tout de même. Tu as Tu vois, t'es ouais. renseigné du coup sur tout ce que ça voulait dire Ah pour bah, du avoir coup, les on intentions. avait le texte et la traduction Ouais. à côté, heureusement, parce que Parce sinon, que- moi, j'étais perdue. C'est comme chanter en anglais si t'as pas trop si t'as pas l'intention, Oui. si tu sais pas ce que ça veut dire en fait t'as pas Mm. l'intention Ouais. de ce que ça du chant. Ouais. Donc ouais ça devait être une super expérience. Ouais, c'était génial. Incroyable. Avec quel artiste pourriez-vous ou aimeriez-vous collaborer, vivant ou mort, Décédé. décédé le rêve, quoi, le Graal. Bah, Lorraine, je sais ce qu'elle va dire. Ouais. Attends, vas-y, dis-le pour voir si j'ai raison. Est-ce Non. que ça commence par un K? K? Ouais. Ah, ça, c'est un K? Ah, c'est peut-être pas K. Ou son groupe, est-ce que ça commence par un N? Ah non, c'est pas Je ça? sais pas du tout de quoi Ah, tu mais parles. vivant ou mort? Parce que généralement, quand c'est Ah, vivant, tu dis vivant ou Post Malone. mort. Ah oui, tu dis Mais- Nirvana. Bah oui. Mais bien sûr que oui, mais non, mais là pour le coup, c'est vraiment mort, oui. J'aurais adoré, hein. Bah oui. Mais non, sinon, vivant, C'est ouais. K, hein, c'est Kurt. Oui, Kurt c'est Cobain, K. c'est un cas, ouais. Mais sinon, non, Post Malone, ouais, c'est le rêve ultime. Ah ouais. Il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais collaborer, et dont certains qui, je sais, sont plus atteignables que d'autres, si j'ose un peu mettre un coup de pied aux fesses et lancer des trucs. Laurie. Laurie, par exemple. J'ose toujours pas. Laurie. Si Tu jamais. vois cette voilà. vidéo là. mais non, Post Malone, toujours. Hein. Ça bouge pas, ça fait des années, c'est Ok. c'est toujours le but ultime. Un Post Malone qui est parti vraiment il a fait un virage à 90, hop, country à fond. Ah Ouais. ouais, mais trop bien, et cet album. hein. la dégaine sur scène est incroyable. Et non, franchement, c'est. Que tu avais recommandé dans un épisode, non? Je Non, sais plus. c'était Non, pas c'était Post pas ça. Malone. Non. C'était Bad Bunny. Ah ouais, Rien non, à je voir. confonds complet. Non, Et toi ça me parlait de quelque chose, le virage country, mais non. Et Toi, toi on n'avait pas parlé. Ah, et moi? Bah oui, toi aussi. Bah moi, c'est dur. Il y en aurait beaucoup, hein. Mais Post Malone, ça fait partie aussi des artistes que vraiment j'adore. Justement, très polyvalent et qui se met aucune barrière, qui fait un peu ce qu'il a envie. J'adore vraiment sa façon de faire de la musique. Donc je dirais pareil. On est synchro. C'est bien. Trop bien. Donc le feat l'Unis Post Malone Ouais. bientôt. On One day. espère. On va pouvoir passer aux recommandations. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas si vous connaissez un peu Vous la écoutez fin de de la nos, musique nos podcasts. Oui. En fait, à chaque fin d'épisode, on demande des recommandations musicales à nos invités. Nous, on est censé en donner aussi, mais là, encore une J'en ai- fois, J'ai j'écoute réfléchi pas à la beaucoup de voiture. musique en ce moment et du coup, j'ai du mal à produire à chaque fois une nouvelle reco. Mais en fait, ça nous fait des playlists hyper éclectiques derrière. On a Ok. sur Spotify et Deezer d'ailleurs, si C'est vous cool. voulez aller écouter tout ça. Et voilà, puis ça nous permet de découvrir des nouveaux artistes aussi. Ça peut être de tout, du moment, de ce que vous avez écouté avant. Moi, je vais dire, j'ai la chanson en tête. Toi, tu vas savoir. Laquelle, dis-moi. Bah, c'est, Midsummer Madness Voilà. de 88 Risings, je crois. Voilà, chanson incroyable. Ok. avec en fait, Il y a un- Joji Ouais, dedans. voilà, il y a Joji dedans. Il y a plein d'artistes dedans. Il y a Joji. J'imagine que vous connaissez Joji, non? Si vous connaissez Si pas vous connaissez Joji, ça, faut écouter, faut écouter c'est incroyable. Joji, c'est incroyable. Ok. Bah, on Il est trop écoutera. fort. On écoutera. Après, du coup, bah, Nous, on découvre, avec du les coup, tout le monde. recommandations. Du Bah coup, oui. bah, Ouais. Ouais. Donc du coup, cette chanson, dont il y a Joji qui fait partie donc, des artistes qui chantent cette chanson. Mais par contre, Joji, il faut aller creuser, il faut aller écouter tout Ok. ce qu'il fait. C'est Ouais, c'est incroyable. fou. Ok. Et moi, du coup, je vais être un peu de français. Par contre, c'est plombant, hein. Maxence. Mais Je la connais par cœur, c'est c'est incroyable. Poids lourd de Maxence. Ouais. Ok. C'est vraiment un de mes morceaux préf depuis un bout de temps. Et j'ai eu la chance, du coup, de le voir en live Oui, il est- dernièrement. Là. Il est passé en Bretagne, là, Ouais. dernièrement, Ouais, c'est ça au Air Gay. festival Ah, mais oui. Trévad. Ouais, à la Oui, oui, c'est Pénard. ce que j'ai... Oui, d'accord. Ok. Trop drôle. C'est encore autre chose. Waouh. Et moi, je vais faire une recommandation. Alors, je vais faire une recommandation trad et une recommandation un peu plus grand public. Déjà, en recommandation trad, je vais recommander Talscan. C'est un groupe d'ailleurs qui se reproduit un peu moins, mais qui a 2-3 albums avec d'ailleurs un album avec beaucoup de collaborations d'artistes bretons, surtout de la scène Festnoz. Donc, c'est un groupe de Festnoz un peu folk, avec c'est un groupe, je pense, qui a dû se former. Alors, j'aurais pas l'anecdote, mais qui a un peu qui a dû se former, je pense, via la Chris Breeze Academy. Donc, il faut aller se renseigner aussi sur ce que vous voulez savoir. On a travaillé avec eux. D'ailleurs, Cet été, on a fait un vlog avec la sur Chris Breeze. cette édition de la Chris Breeze Academy. Donc en fait, c'est vraiment avec des influences en fait du monde entier, les influences du monde. Et sinon, je vais recommander du coup Paul Kalbrenner, qui va sortir récemment sur les plateformes et qui le joue en public, un morceau avec Stromae qui s'appelle C'est plus clair ou C'est la vie en clair ou un truc comme ça. Je pourrais pas dire, mais en tout cas, ça tourne partout sur TikTok. J'aime beaucoup cet artiste. J'ai pu le voir au Vieille Charrue. Ok. Et c'est plutôt un super DJ. Bah, nous, on l'avait vu au Trans.
C'était pas au Trans. Si. C'était au Chorus. Ah non, c'est au Chorus, à Paris, ouais. Il y a 404 et il jouait juste après. Ah oui, c'est carrément stylé. C'est dans la live. Ah ouais. Ah, c'est avec toutes ces machines, Ouais, tous ces trucs. Bah, comme c'est ça. un DJ qui il fait des choses sur scène. Pour le coup, il fait beaucoup de choses. Léna, tu n'en as pas? Ah, je suis une mauvaise élève. Ben non, là, j'écoute pas trop. J'avoue que cet été, j'ai plus été en festival à fond, à droite à gauche. Après, avec Podcraze, on a eu l'occasion d'aller sur pas mal de scènes bretonnes. Et en fait, je me suis plus mis à écouter peut-être des artistes que j'écoutais déjà avant, mais j'en ai pas forcément redécouvert beaucoup. Bah même, ça peut être des d'avant qu'on connaît pas. Que tu ne connais pas? Bah ouais. Si, Il y je en a pense que forcément. c'est quand même beaucoup de grosses têtes. Mais enfin, Aurora, alors par contre, c'était en fait. Ouais, j'avais en tête de l'avoir depuis longtemps et c'était vraiment kiffant de pouvoir l'avoir. En plus, en crash barrière, parce qu'on a quand même les accès. Et ouais, c'est fou. Bah, en fait, c'est une bête Et on de aurait scène, pu- la nana. Moi, ce qui me fait C'est un marrer, truc c'est de que fou. on aurait pu aller sur scène. Oui, On aurait pu aller sur scène avec en, Aurora. en backstage, ouais. Mais bon, je voulais pas trop. Non, mais déjà que j'ai du mal. Léna, elle a du mal à Alors, la appréhender le fait légitimité qu'on a de tout des, ça, qu'on ait alors, la légitimité d'avoir des accès. C'est imposteur, là, cette histoire. Ouais, on s'est retrouvés à 5 mètres de Ben Mazué aussi, c'était fou. Léna, elle cette était en mode, histoire. C'est sûr qu'on a le là, droit? il est là. Bah oui, ton badge te permet d'aller sur scène. Voilà. Non, Mais, vous êtes sûr quoi? On est quand même très Ouais. près. Mais elle, je suis trop contente de l'avoir vue parce qu'elle passe pas souvent par chez nous et je pense que je sais pas si ce sera la seule fois où je la verrai de ma vie, mais Trop bien. elle dégage un truc, cette fille. Voilà. Si vous voulez aller réécouter Aura, ça fait toujours voyager. Carrément. Bon, on arrive sur voilà. la fin de Merci. cet épisode. On- Après, on va se faire du coup, on va pouvoir se quitter, mais après du coup, on va faire une petite session live. Vous allez nous jouer Il pleut. On en est version dans le acoustique. thème. Et là, on est vraiment dans le Carrément thème dans le aujourd'hui. thème. On m'a dit que lundi c'était le dernier jour de l'été. J'espère que ça va revenir quand même. Parce que On se peut tape, croiser les quelques doigts semaines. pour un. les petits chats. Mais Un c'est été pas maintenant indien. qu'il faut t'installer, c'est la fin là. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation Merci. et de nous avoir c'était reçus trop chez vous surtout. Ça permet de découvrir aussi tout un studio professionnel. On peut retrouver toutes vos actus, que ce soit l'Unis ou Nitoona, sur vos réseaux sociaux, j'imagine. Oui. Hashtag l'Unis officiel. Waouh À J'ai utiliser fait mes devoirs. avec abondance. Ok, et vous écoutez du coup sur toutes les plateformes. Exactement. On n'en a pas trop parlé des albums d'ailleurs, mais vous sortez en physique des EP ou pour le moment ça reste que en ligne? Pour le moment, on reste en digital, mais C'est en projet. c'est un Projet. Ok. On a envie Ah de ouais. faire une petite compilation de morceaux qu'on a pu sortir ces dernières années. Ok. Donc avec pas beaucoup de nouveautés, mais surtout pour avoir un objet pour la fin des concerts Ouais. ou pour ceux qui ont vraiment Physique, envie d'avoir qui Ouais. sont comme nous, qui sont un peu collectionneurs, quoi. Ok. Vinyle et CD du coup. Ouais. Trop bien. Et nous, on va retrouver toutes nos actus comme d'habitude sur nos réseaux sociaux. Bah oui, Facebook, Instagram, on est beaucoup présent. Aussi, on peut, du coup, si on veut nous écouter sur Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast, sur les plateformes que vous préférez. Voilà. Donc voilà, on peut nous retrouver un peu partout là-bas. Sur YouTube, il ne faut pas hésiter à aller nous voir, aller voir nos têtes. C'est ça, parce que l'idée c'est que l'on filme tous les épisodes, donc ça permet d'humaniser aussi nos discours, etc., nos échanges. Trop bien. Et ben voilà, c'était le 2e épisode de la saison 2 de Podcraze. Voilà. À bientôt pour le prochain épisode. Bah oui. Et puis on se retrouve tout de suite pour la session acoustique. Ciao, Allez, Kenavo. ciao ciao. Je fais un petit 3-4. Je courais à travers champs qui sont devenus les nouveaux lotissements. Je dis bonjour à tous ceux que je croise comme si je les connaissais vraiment. Je déménage à Paris, ça dure 3 mois. Merci mais non, de toute façon tous les gens à qui je dis bonjour me regardent bizarrement. Toi, t'es la plus belle à mes yeux quand t'es gris foncé ou gris clair. Même quand t'es bleu et qu'importe s'il y en a qui osent dire que tu es surcoté. Moi je sais, je te connais comme si je t'avais tricoté. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Na 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 na. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Et bah c'est vrai, il pleut, il pleut. Et pas que sur les cons. La fille de la factrice et de l'opticien, le fils de la banquière. Qu'importe qui tu es, t'as pas de prénom, t'es juste la fille de ton père. Pas de débat, chocolatine et pain au chocolat. Moi je prendrais 3 petits pains de Malabar et je rentre chez moi. Toi, t'es
la plus belle à mes yeux. T'es salée, t'es venteuse, t'es embruns, bousille les cheveux. Et qu'importe s'il y en a qui osent dire que tu es surcotée, moi je sais, pas même la lune ne pourrait t'éclipser. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Na 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 na. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Et bah c'est vrai, il pleut, il pleut. Et pas que sur les coins. Alors ouais, peut-être bien qu'il pleut, pas sur les connards mais les envieux. Mais t'es si jolie sous mon parapluie, alors j'aimerais te garder. Mais papa m'a dit de partager, donc je parle de toi, mais je le fais tout bas. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Na 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 na. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Et bah c'est vrai, il pleut, il pleut. Et pas que sur les cons. Merci beaucoup. Merci. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Na 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 na. À ce qui paraît, il pleut.